Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On continue toujours avec les exercices sur le premier chapitre de physique première année bac, le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. La correction des trois premiers exercices est dans le premier lien de la description. Passons directement à l'exercice numéro 4. Alors, une montre possède trois aiguilles dont les longueurs sont L égale à 9 mm pour celle des heures, L égale à 12 mm pour celle des minutes et L égale à 14 mm pour celle des secondes. Première question, déterminer la vitesse angulaire de rotation de chaque aiguille. Alors, on sait que la vitesse angulaire est définie par cette relation, oméga égale à delta θ sur delta t. Delta θ, c'est l'angle balayé entre deux instants donnés, c'est l'abscisse angulaire. Et donc, ici, nous savons que les aiguilles d'une montre, elles ont un mouvement de rotation uniforme. Ça veut dire que oméga, dans ce cas, est une constante. Et ça veut dire aussi que peu importe l'angle que je vais prendre ici, on va toujours trouver exactement la même valeur pour oméga. Et on sait aussi que delta θ, d'une manière générale, peut être exprimé en utilisant donc le nombre de tours de πn. Et donc, puisque nous n'avons aucune information sur delta θ dans les données de l'exercice, on va prendre le cas le plus simple, ça veut dire un tour pour chaque aiguille. Ça veut dire n égale à 1, d'accord? Il nous reste delta θ égale à 2π. Ça veut dire que chaque aiguille, il fait un tour complet, d'accord? C'est 2π, d'accord? Pour l'aiguille donc des minutes, c'est 2π. Pour l'aiguille des secondes, c'est 2π, d'accord? Commençons par l'aiguille des heures. Donc on sait que l'aiguille des heures, il fait un tour en 12 heures. Donc je vais appeler la vitesse angulaire pour l'aiguille des heures, oméga indice h pour heure. Donc delta θ, comme j'ai dit, c'est 2π, divisé par donc 2 heures. Il faut donc la convertir en secondes donc, dans le système international. Et donc, il faut multiplier par 3600. Donc, pour convertir les heures en secondes, nous avons vu dans le cours qu'il faut multiplier par 3600. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve la vitesse angulaire pour l'aiguille des heures. Donc, c'est 1,45 fois 10 à la puissance moins 4. Et l'unité, donc, c'est le radian par seconde. Donc 2π radians, et dans le dénominateur, nous avons la seconde. Donc voici donc la vitesse angulaire pour l'aiguille des heures. Donc maintenant pour l'aiguille des minutes, donc on sait qu'elle fait un tour en 60 minutes. Alors je vais appeler la vitesse angulaire pour les minutes, donc pour l'aiguille des minutes, oméga m et n, donc pour minute. Donc c'est delta θ qui est 2π, divisé par 60. Donc 60 minutes, il faut la convertir aussi en secondes, donc en multipliant par 60. Parce que donc une minute est égale à 60 secondes. Donc il reste à faire l'application numérique. On trouve finalement oméga 10 minutes égale à 1,74 fois 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. Et pour les aiguilles des secondes, donc il fait bien sûr un tour en 60 secondes. Donc je vais appeler la vitesse angulaire pour l'aiguille des secondes, oméga s. Donc c'est delta θ, donc 2π, divisé par 60 secondes. Donc la seconde, c'est l'unité donc du temps dans le système international. Donc on n'a pas besoin de convertir ici. Donc ce qui nous donne, après l'application numérique, oméga s est égal à 0,1 radian par seconde. Avant de passer à la deuxième question, une remarque.
Donc, on peut utiliser également cette relation-là, donc la relation entre la période et la vitesse angulaire pour calculer la vitesse angulaire. Donc, t, rappelez-vous que t, c'est la période, c'est la durée nécessaire pour que chaque point d'un solide qui est en rotation uniforme réalise un tour complet. Donc, dans ce cas, c'est donc la période dans le cas de cet exercice. C'est la durée nécessaire pour que chaque aiguille donc du montre réalise un tour complet. Par exemple, pour l'aiguille 10 heures, il effectue un tour complet pendant 12 heures. Pour l'aiguille des minutes, il effectue donc un tour complet pendant 60 minutes. Donc T, c'est 60 minutes pour l'aiguille des secondes. Donc il effectue un tour complet pendant 60 secondes. Donc T pour ces 60 secondes. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé cette relation pour calculer les trois vitesses angulaires et on trouve exactement donc les mêmes valeurs que nous avons trouvées ici. Passons à la deuxième question. Déterminer la valeur de la vitesse de l'extrémité de chaque aiguille. Donc ce qu'on cherche, c'est la vitesse linéaire de l'extrémité de chaque aiguille. L'extrémité de chaque aiguille, il décrit une trajectoire circulaire autour de l'axe de rotation delta au centre. Donc voici les trajectoires circulaires pour chaque aiguille. Et donc chaque trajectoire circulaire, il est de rayon R, donné par donc, la longueur L de chaque aiguille donnée ici dans l'exercice. Nous avons la longueur de l'aiguille des heures, la longueur de l'aiguille des minutes et la longueur de l'aiguille des secondes. Donc il représente le rayon pour chaque trajectoire circulaire. D'accord? Et donc puisqu'on cherche la vitesse linéaire, et nous savons qu'il existe une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc c'est V égale à R oméga. Donc nous avons oméga, nous avons R, et donc ce qui reste, c'est de faire l'application numérique et de calculer V. Alors, on sait que V, donc la vitesse linéaire, donc c'est ce qu'on cherche, la vitesse de l'extrémité de chaque aiguille égale R, le rayon de la trajectoire circulaire, fois donc la vitesse angulaire. Commençons par l'aiguille 10 heures. Donc je vais appeler la vitesse linéaire pour l'aiguille 10 heures, VH, donc est égal à L, donc le rayon dans ce cas c'est la longueur de l'aiguille 10 heures, fois donc oméga H que nous avons calculé dans la première question. Donc L ici, c'est ça, donc je vais l'appeler LH tout simplement, ici L, donc il vaut mieux donc les différencier. Ici L minutes et ici nous avons L secondes. Donc LH c'est la longueur de l'aiguille 10 heures, donc est égale à 9 mm, tandis que oméga H, donc la vitesse angulaire pour l'aiguille 10 heures, c'est 1,45 10 à la puissance moins 4. Donc il reste ici à faire l'application numérique. Donc nous avons VH est égal à donc 9 mm, donc on doit la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 3, fois oméga h, comme j'ai dit, donc c'est 1,45 fois 10 à la puissance moins 4 radians par seconde, ce qui nous donne finalement VH. Donc VH est égal à 1,3 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde. Donc on passe à l'aiguille des minutes. Donc nous avons V minutes est égal à L minutes fois donc oméga minutes, la vitesse angulaire que nous avons calculée dans la première question. Donc pour l'application numérique, nous avons donc V minutes pardon, est égal. Donc la longueur pour l'aiguille des minutes c'est 12 mm. Donc 12 mm fois 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en mètres. Et oméga minute, donc c'est 1,74 fois 10 à la puissance moins 3. Donc fois 1,74 fois 10 à la puissance moins 3.
Alors, on trouve donc finalement pour la vitesse linéaire de l'aiguille, de l'extrémité de l'aiguille des minutes, donc V minutes, est égal à 2,08 fois 10 à la puissance moins 5 mètres par seconde. Alors je vous invite à vérifier donc le calcul numérique, et il se peut que je me trompe, donc essayez s'il vous plaît donc de vérifier. Alors finalement pour l'aiguille des secondes, nous avons Vs, V seconde égale à Ls fois oméga S. Donc l'application numérique, ça nous donne donc la longueur pour l'aiguille des secondes, c'est 14 mm. Donc 14, on doit la convertir encore une fois en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Donc 14 fois 10 à la puissance moins 3 fois oméga seconde. Donc ici, c'est 0,1 radian par seconde. Ce qui nous donne finalement donc V seconde est égal à 1,4 fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. Passons à l'exercice numéro 5. Alors, nous avons maintenant une montre qui possède deux aiguilles. Donc, ce genre de montre ne possède pas l'aiguille de 10 secondes. Première question, déterminer la vitesse angulaire de la grande aiguille d'une montre. Deuxième question, déterminer la vitesse angulaire de la petite aiguille d'une montre. Et troisièmement, on choisit l'origine des dates à midi. À quel instant les deux aiguilles se superposent-elles à nouveau? Donc, commençons par la première question, déterminer la vitesse angulaire de la grande aiguille d'une montre. Alors, la grande aiguille d'une montre, c'est l'aiguille des minutes. Et nous avons vu dans l'exercice précédent que cette aiguille, l'aiguille des minutes, elle fait un tour en 60 minutes. Et j'ai dit aussi que les aiguilles d'une montre ont un mouvement de rotation uniforme, donc la vitesse angulaire ne change pas. Donc on doit trouver toujours la même valeur. Et on va tout simplement utiliser le fait que oméga des minutes, donc la vitesse angulaire pour les minutes, c'est 2π. Donc si l'angle balayé lorsque l'aiguille des minutes fait un tour complet, divisé par donc 60 minutes, qu'on va convertir en secondes en multipliant par 60, ce qui nous donne donc exactement la valeur que nous avons trouvée dans l'exercice précédent. Donc 1,74 fois 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. Passons à la deuxième question. Déterminer la vitesse angulaire de la petite aiguille d'une montre. Donc d'une montre qui contient seulement deux aiguilles. Donc la petite aiguille dans cette montre-là, c'est l'aiguille 10 heures. Et comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, l'aiguille 10 heures, elle fait un tour en 12 heures. Et donc on peut écrire tout simplement que oméga, la vitesse angulaire pour l'aiguille 10 heures, est égale à 2π. Donc 2π c'est un tour, divisé par 12 heures, multiplié par 3600, donc pour la convertir en secondes, ce qui nous donne donc la même valeur que nous avons trouvée dans l'exercice précédent, fois 10, donc 1,45 fois 10 à la puissance moins 4 radians par seconde. Passons à la dernière question. On choisit l'origine des dates à midi. À quel instant les deux aiguilles se superposent-elles à nouveau? Donc on cherche l'instant où les deux aiguilles, donc il y aura un chevauchement entre les deux aiguilles après cette date-là, après donc midi, qui est donc l'origine des dates ici. L'origine des dates, ça veut dire qu'au début, à t égale à 0, les deux aiguilles, la grande aiguille et la petite aiguille, ils sont ici à midi. Et donc, à t0 égale à 0, l'angle par rapport donc à midi, c'est 0. Que ce soit donc l'abscisse angulaire pour la grande aiguille ou pour donc la petite aiguille. Donc, à l'origine des dates, θ 0 heure égale à 0 et θ 0 minute égale à 0. Donc, après ce moment-là, on cherche maintenant l'instant
où les deux aiguilles ils vont se superposer à nouveau. Alors, à l'instant T maintenant, lorsque les aiguilles se déplacent, maintenant les angles, les abscisses angulaires ne sont plus 0, elles ont une valeur, et on va tout simplement utiliser la relation que vous connaissez, θ égale à oméga fois t. Donc pour la grande aiguille, nous avons θ minute égale à oméga minute fois t, et oméga minute on l'a calculé dans la première question. Pour l'abscisse angulaire de la petite aiguille, donc l'aiguille des heures, c'est oméga heure fois t, et oméga heure, donc on l'a calculé dans la deuxième question. Donc ce qu'on cherche, c'est le temps, c'est cet instant-là, t. Pour comprendre, on va utiliser cet exemple-là. Donc nous savons que la grande aiguille, donc l'aiguille des minutes, elle se déplace plus vite que la petite aiguille, l'aiguille des heures. Et donc, après une heure, donc nous aurons cette image-là. Après une heure, ça veut dire lorsque la grande aiguille fait un tour donc, de 60 minutes. Donc il fait un tour de 2 pi radians. Donc l'aiguille donc, des heures, elle revient à midi. Tandis que l'aiguille des heures, elle serait donc à 1 heure, ici. Mais donc il n'y a pas encore de superposition. Pour qu'il y aura donc une superposition entre les deux aiguilles, il faut que la grande aiguille continue son mouvement. Donc il faut qu'il se déplace par cet angle-là, θ heure, d'accord? À ce moment-là, il y aura une superposition ici. Ça veut dire que la grande aiguille, elle fait cet angle-là, θ heure par rapport à midi, plus, il ne faut pas oublier le tour, donc le tour de 2 pi radians. Et donc on peut écrire que θ minute, donc l'abscisse angulaire de la grande aiguille, c'est θ heure. C'est cet angle-là qu'elle va faire lorsqu'elle se déplace pour donc se rencontrer avec la petite aiguille. Mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, 2 pi, donc le premier tour qu'elle a effectué avant donc d'arriver à midi. Et donc plus 2 pi. D'accord, cette équation, c'est l'équation la plus importante dans cet exercice. Parce que si vous n'arrivez pas à déduire cette équation-là, vous ne pouvez pas trouver l'instant t. D'accord? Donc c'est une équation très importante. Alors, maintenant ce qui reste, c'est tout simplement de remplacer θ minute ici par son expression que nous avons ici, et θ heure par son expression que nous avons ici, et déduire t. Donc θ minute, c'est oméga minute fois t est égal θ heure, qui est donc oméga heure, fois t, plus 2 pi. Donc je vais faire déplacer ce terme-là vers à gauche, donc ça nous donne oméga minute, moins oméga heure, facteur donc de t, est égal à 2 pi. Et donc, ce qu'on cherche, c'est désolé t, donc c'est 2 pi divisé par oméga minute moins oméga heure. Donc, ce qui reste, c'est de faire l'application numérique. Nous avons tout ce que nous voulons. Donc, t est égal à 2 pi divisé par, donc oméga minute, c'est 1, donc c'était quoi? 1,74 fois 10 à la puissance moins 3. Fois 10 à la puissance moins 3, moins oméga heure. Donc c'était 1,45 fois 10 à la puissance moins 4. Donc utilisez votre calculatrice. Il faut trouver finalement donc, que t est égal à 3927 secondes. Ça veut dire que à t égale à 3927 secondes, les deux aiguilles elles vont donc se superposer pour la première fois. Donc on peut écrire ça en utilisant l'heure. Donc t est égal, donc je peux écrire 3927 comme 3600 plus 300, ça fait 3900, il nous reste 27. Donc je sais que ceci en secondes, d'accord, ceci en secondes, et je sais que 3600 secondes c'est 1 heure,
d'accord? Et 300, c'est 5 minutes, et plus 27 secondes. Donc après 1 heure, 5 minutes et 27 secondes, les deux aiguilles du montre, ils vont donc se superposer pour la première fois. Donc أهم حاجة في هذا l'exercice هي هاد l'équation خصكم تجبدوها. حنا كما قلت لكم هاد العقرب الكبير ديال لي مينوت سريع بارابور هذاك الصغير ديال السوايع. فاش غدوز الساعه، المهم فاش غدوز الساعه غتكون عندنا هاد الساعه ياك الوحده من 12 للوحده دازت ساعه. شنو وقع لهاد العقارب من بعد ساعه؟ هذا ديال الدقائق الكبير راه دار دوره كامله بدو بي، وهذا الصغير داز بهاد لونغل هادي، ولكن لحد الان مازال ما تلاقاوش. باش يتلاقاو خص هذا عاود الثاني ديال الدقائق يبدا الدوره الثانيه، ولكن قبل ما يضرب دوره كامله يلا فاش غيوصل هنايا غيتلاقاو. شنو دونك بشحال دار هاد العقرب الكبير ديال الدقائق؟ يعني دوره كامله زائد هاد لونغل الصغيره اللي كتشوفوا هنايا، هي هاد ليكواسيون اللي كتبنا هنايا. صافي، الا لقيتوا هاد ليكواسيون ولا لقيتوا ليكزيرسيس، هذه هي اهم ايكواسيون. دونك الا كان عندكم دي كيستيون خليوهم في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله.